Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, bon été à tous. Je sais que ça fait beaucoup de mois, beaucoup de semaines qu'on s'est pas réellement vu. J'avais plein d'examens, plein de trucs à faire, le boulot, tout est terminé. J'ai validé aussi, je suis content. Donc voilà, j'ai pas pu faire trop de vidéos vraiment. Et donc là, il y a énormément de films à rattraper. Donc on va faire rattrapage février, mars, avril, mai, juin. Il y avait un top 10 mi-année prévu. J'ai perdu les fichiers. Malheureusement. J'ai perdu les fichiers, j'en suis désolé. Il y a normalement une vidéo d'unboxing de jeux qui arrive la semaine prochaine. Et voilà, tous ces rattrapages de films, on va en parler. J'aimerais faire aussi un autre top 10 sur Spider-Man, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Et en fin d'été, je vous parlerai d'un projet. J'ai le projet de faire beaucoup plus de choses sur cette chaîne, de la musique, par exemple, aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent en cette nouvelle année. Pour cet été, beaucoup de vidéos également. Et on commence tout de suite avec les rattrapages de février. On va se mettre une petite ambiance. Je vais profiter de mon dernier achat pour qu'on fasse un truc un peu sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le vert. Ça donne un style, non? Allez, on reste là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Générique. Donc, rattrapage de février, on va parler de 6 films, de Isn't It Romantic, de High Flying Bird, Le Chant du Loup, Apprenti Parent, La Favorite et Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon. Je vais commencer avec les deux films Netflix, High Flying Bird et Isn't It Romantic. Donc, High Flying Bird, ça devait parler de basket, en tout cas c'était vendu comme ça. Il y avait une grève dans la NBA, donc les joueurs pouvaient pas être draftés, ils pouvaient pas commencer la saison, etc. Et en fait, on va suivre le manager d'un joueur qui va réussir à débloquer la situation. C'est pas fou du tout, il y a rien au niveau cinématographique qui est à saluer. Beaucoup d'acteurs de American Vandal dedans. Il y a pas grand chose, il y a vraiment pas grand chose. Mais à part ça, voilà. Ça devait nous parler de basket, au final c'est pas du tout ce qui est dans le film. On parle très peu de basket. C'était vendu comme ça, mais bon, en lisant le pitch, on s'apercevait que ça n'aurait pas parlé de ça. Mais c'est quand même décevant, voilà, j'ai quand même, disons, perdu vraiment une bonne heure 30. Je ne vous conseille pas le film, à part si vraiment tout ce qui est draft, tout ce qui est joueur, tout ce qui est argent, tout ce qui est un peu, comme ça, disons, problème de sous qui font que toute une industrie peut exploser, comme la NBA, c'est quand même un gros truc. Si ça vous intéresse, vous allez peut-être aimer le film. Moi, je me suis pas retrouvé, j'ai pas beaucoup compris. Là où, par exemple, un autre film dans le même genre qui s'appelle Draft Day, c'est sur la draft de la NFL, est beaucoup plus intéressant. C'est avec, comment il s'appelle? Le gars qui joue le père de Superman dans Man of Steel, j'ai oublié son nom alors que je le connais. Voilà, ce film, par exemple, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus inspirant. Il y a des bonnes astuces de réalisation. T'es beaucoup plus investi dans le film, quoi. Alors que ça parle à peu près du même sujet. Voilà pour High Flying Bird. Isn't It Romantic, pareil, on va pas rester longtemps. C'est une comédie romantique qui joue avec les clichés, en fait. Elle met les clichés dans un truc un peu, une vie un peu rêvée. La meuf, elle se retrouve dans un univers parallèle. J'ai absolument pas aimé, parce que du coup, c'est censé jouer avec les clichés d'une comédie romantique, mais en fait, ça les met tous dedans. Voilà, l'actrice, celle qui joue Amy la baleine dans Pitch Perfect, c'est une très bonne actrice, je la trouve très drôle. Beaucoup d'autodérision, c'est important. Mais au-delà de ça, au-delà des acteurs qui étaient sympas, il y a le petit frère Hemsworth, là, il y a Liam Hemsworth qui joue dedans. Voilà, non, si vous aimez bien les comédies romantiques, ce qui est mon cas, vous allez peut-être l'aimer celle-ci, mais moi je trouve que à jouer avec les clichés, par exemple 500 jours ensemble ou It's About Time, c'est beaucoup plus intéressant, ou même Yesterday récemment, c'est beaucoup plus intéressant que Isn't It Romantic. On va maintenant parler de Apprenti Parent avec Mark Wahlberg. C'est un super film, très drôle, on s'attend à une comédie potache, mais il y a beaucoup de drame aussi. C'est vraiment une bonne comédie américaine qui dure 2 heures. En général, c'est pas le cas, hein, ça dure beaucoup moins longtemps. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Au niveau de la mise en scène, c'est très classique, à part à un moment. Il y a une décision qui doit être prise à propos de ses parents, puisque le pitch du film, c'est que ils veulent pas avoir d'enfants, c'est trop long, donc ils vont en adopter. Et du coup, à un moment, il y a une décision qui doit être prise à propos de ses enfants, et pour montrer qu'il y a un retour en arrière, ou qu'il n'y a pas eu d'avancement, plutôt, dans le film, au lieu de filmer la porte d'entrée de la maison à gauche et de les faire entrer par la droite, donc on va de gauche à droite, il y a eu un avancement dans notre cinéma occidental, et ben là, il met la porte tout à gauche de l'écran, donc en gros, il retourne sa caméra de 180 degrés pour filmer la porte dans l'autre sens, et il fait rentrer les enfants de droite à gauche.
pour montrer qu'il y a eu il y a pas eu d'avancement, ils stagnent, ou alors justement ils ont fait un pas en arrière. Et je trouve ça plutôt intéressant. C'est la seule astuce de réalisation, disons, que j'ai trouvé dans le film. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je trouve ça vachement sympa. La jeune fille qui est la grande des trois enfants, c'est celle qui va bientôt jouer dans Dora l'exploratrice, qui va jouer Dora. Elle est plutôt très très bonne actrice, je trouve. Elle a un charme également qui fait le taf, hein. Et elle chante vraiment bien, c'est elle qui chante la chanson du générique de fin. Un bon film, une bonne comédie, 14/20, franchement, j'ai passé un très bon moment devant, ça révolutionne pas le genre, mais c'est très plaisant, voilà. Il y a quand même ces 30 minutes de fin avec le côté drame qui donne un peu de puissance au film, là où une autre comédie américaine, voilà, je serais juste contenté de faire le taf. La favorite, j'en ai parlé en long, en large, en travers pour les Oscars. Donc allez voir la vidéo des Oscars si vous ne l'avez pas vue. J'ai beaucoup aimé ce film, j'adore Emma Stone, celle qui joue la reine a gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est mérité largement. Les trois actrices sont excellentes dans le film, moi j'adore, j'ai même une petite théorie, je pense qu'au final Emma Stone se fait passer pour la cousine de la favorite de la reine. Je pense qu'au final elle voulait juste gravir les échelons, et c'est pas du tout la cousine en fait, elle arrive comme ça un peu sur les fleurs en disant ouais je suis ta cousine machin, je suis pas sûr du tout. Après avoir revu le film une deuxième fois, je me suis dit ça en fait. Et je pense que c'est plutôt le cas. Non mais la favorite, rattrapez-les si vous ne l'avez pas vu, achetez-le en Blu-ray. Ça vaut vraiment le coup, c'est un très bon film de l'année 2018. Allez voir la favorite, enfin 2019 chez nous, 2018 aux US. Donc franchement, foncez, j'ai rien à redire là-dessus. Très très bon film. Nicky Larson, le parfum de Cupidon, franchement, je m'attendais à pas grand-chose. Et alors j'ai été, mais je m'excuse auprès de Philippe Lachaud, je pensais que le film a été vraiment mauvais. J'avais bien aimé quand même, par exemple, Alibi.com, un peu moins Épouse-moi mon pote. Mais en soi, Babysitting 1 était bien, Babysitting 2 moins bien. Il faisait un film bien sur deux, avec son pote qui réalise un film sur deux. Épousant mon pote, c'était lui d'ailleurs. Mais là, franchement, moi qui connaissais pas Nicky Larson, qui en ai entendu parler et tout, du coup, j'ai su qu'il devait tirer trop bien, qu'il avait une espèce de trench coat, enfin voilà. Et bah, j'avais 2-3 refs, et j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai bien aimé les références, j'ai adoré, en fait, il a fait un film français, à l'américaine quoi, il y avait des vraies scènes d'action filmées à l'américaine, il y a quelque chose et c'était assez franchement touchant de voir qu'il aimait ça, qu'il aimait City Hunter, qu'il aimait Nicky Larson, il l'a retranscrit au cinéma. Voilà, bravo Philippe Lachaud, bravo la bande à Fifi, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, j'y suis là avec le geekophile, on s'attendait pas à grand chose et franchement on a pris notre pied, c'était drôle, très burlesque hein, bien évidemment, mais voilà, c'était drôle, c'était bien, des bonnes scènes d'action, il y avait une vraie intrigue. Moi, je trouve ça vraiment bien, quoi. J'ai été surpris au niveau des scènes, au niveau du design, ça fait un design un peu carton-pâte, un peu à la Gaston Lagaffe ou Orphelin Baudelaire, mais ça marche, ça fait le taf dans le truc. Non, franchement, beaucoup surpris, bravo, c'est un bon film, moi j'ai bien aimé, j'ai pris mon pied. Franchement, Nicky Larson, le parfum de Cupidon, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. Voilà. Et on va terminer avec mon coup de cœur de février, Le Chant du Loup. Alors, je l'ai vu en mars, donc j'ai un peu triché. Je l'ai vu à la rencontre abonnée youtubeur à Montpellier, d'ailleurs dont le vlog va sortir. Je mets du temps à le monter, je sais, je suis désolé. Mais voilà, donc je l'ai vu avec le geekophile Axel et Amaury. Amaury, Châtelain, je te salue si tu passes par là. On l'a vu tous les trois parce qu'on ne l'avait pas vu, les autres sont allés voir Sang Froid, ils l'avaient déjà vu et ils ont bien aimé. Sang Froid, je l'ai pas vu, faut que je le rattrape, mais apparemment c'était sympa. Et Le Chant du Loup, j'ai pris une claque avec Axel, on était sur nos fauteuils comme ça, on avait la chair de poule, on a tremblé tout le long du film. Il y a beaucoup de vocabulaire marin et tout, on comprend pas au début qu'est-ce qu'ils nous demandent, c'est quoi le son, combien de pales et tout. Et au bout d'un moment, même si on sait pas ce que c'est, on comprend ce qu'ils veulent dire, on comprend ce qu'ils cherchent. Et donc, on est intégré dans le film, on n'a pas envie qu'il meure. En plus, il y a beaucoup d'acteurs connus, dont Omar Sy, par exemple. Franchement, c'est... Non, ça vous prend au triple, Le Chant du Loup, c'est quelque chose de viscéral, et c'est pas, entre guillemets, c'est vraiment viscéral comme film, quoi. T'es tendu tout du long, tu sais pas ce qui va se passer, on parle de sous-marins russes, de guerre nucléaire, franchement, les films de sous-marins ou les films dramatiques comme ça, un peu sur la guerre, sur les militaires, sur la marine en France, on n'en a pas beaucoup. Et que s'ils sont tous au niveau de celui-là, mais faites-en plus, c'était génial, enfin franchement...
oser les prises de risques comme ça. Cette année, j'ai l'impression que le cinéma français essaie de se réveiller un peu et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien qu'on ait plus les tuches, les à la 2, les qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Arrêtez ça et basez tout sur des films comme Nicky Larson, comme Le Chant du Loup, comme sur Edmond. Franchement, c'est bien, continuez comme ça, quoi. Vraiment. Donc Le Chant du Loup, je vous encourage, voyez-le, revoyez-le et revoyez-le, parce que c'est un super film, vraiment. Donc voilà pour ce petit retour sur les films de février. Je vous invite dans la prochaine vidéo pour un retour sur les films de mars. On va peut-être se mettre une autre ambiance couleur, par exemple, je sais pas. On enchaînera peut-être sur du violet, je sais pas, on verra. En tout cas, c'était le Geek à lunettes. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire quel est votre film vous préférez de février. On se voit bientôt pour les rattrapages de mars. C'était le Geek à lunettes. Finité. Incantatem.